Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le théiste sceptique. Dieu proclame dans Ésaïe 55, les versets 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. » Déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les pensées de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres. Nous ne pouvons imaginer la complexité du plan de Dieu pour l'histoire. Cela étant, pourquoi pensons-nous être en mesure de connaître les raisons pour lesquelles Dieu agit ou n'agit pas dans des situations données? Nous savons tellement peu de choses qu'une manière d'aborder le problème du mal appelé théisme sceptique. Le théiste sceptique est quelqu'un qui croit que Dieu a de bonnes raisons d'agir comme il le fait. Mais étant donné notre connaissance limitée, on ne doit pas s'attendre à pouvoir connaître ces raisons. Le théiste sceptique doute de la capacité humaine à comprendre pleinement les raisons de Dieu au sujet du mal dans ce monde. Nous ne voyons pas, par exemple, les microbes en suspension dans l'air. Pourtant, cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Le fait que l'on ne connaisse pas les raisons de Dieu ne signifie pas que Dieu n'a pas de bonnes raisons. Lisons le psaume 73. De quelle manière le psalmiste aborde-t-il le mal et l'injustice autour de lui? Que voit-il qui le fait complètement changer de perspective? Psaume 73, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Verset 11. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. En quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis, pour une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Verset 21. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Verset 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Le psalmiste est profondément perturbé par le mal qui règne dans le monde. Autour de lui, tout ce qu'il voit, c'est la prospérité des méchants. Tout paraît injuste. Il n'a pas de réponse. Il se demande si cela vaut la peine de croire en Dieu et de le servir, jusqu'au moment où il regarde dans le sanctuaire. Le sanctuaire donne une partie de la clé au problème du mal, à savoir qu'il nous permet de reconnaître qu'il y a un juste juge qui apportera la justice et le jugement en son temps. De quelle manière la compréhension adventiste du jugement et de la doctrine du sanctuaire éclaire-t-elle le problème du mal? Est-ce utile pour vous de savoir que les détails de l'histoire et des justes jugements de Dieu seront révélés à la fin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.